L'actualité nationale et internationale, c'est sur le journal Voix d'Afrique. Le journal Voix d'Afrique, au cœur de l'actualité. Présentation Sama Kingsley. Le journal Voix d'Afrique. Bonjour à tous. L'information de qualité vous est proposée par le journal Voix d'Afrique, votre journal panafricain d'information générale. Nous sommes ravis de vous retrouver une fois de plus pour les infos du continent et celui du Burkina en exclusivité. Le journal Voix d'Afrique. Retour sur les images d'actualité nationale du Burkina Faso qui a vu la chute du président Henri Damiba, infiltré du Burkina Faso et qui se trouve actuellement à l'heure où nous parlons à Lomé au Togo. Combattantes et combattants, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba se serait refusé au sein de la base française à Kamouensin en mesure de planifier une contre-offensive afin de semer le trouble au sein de nos forces de défense et de sécurité. Cela fait suite à notre ferme volonté d'aller vers d'autres partenaires prêts à nous aider dans notre lutte contre le terrorisme. Au regard de toutes ces dérives, nous avons décidé ce jour 30 septembre 2022 de déchoir le lieutenant-colonel Damiba du pouvoir d'État afin de poursuivre notre idéal commun avec l'ensemble du peuple burkinabé. Les secrétaires généraux des départements ministériels sont chargés de l'expédition des affaires courantes jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement. Fait à Ouagadougou le 1er octobre 2022, signé Capitaine Traoré Ibrahim, président du MPSR. Communiqué numéro 06. Les secrétaires généraux des départements ministériels chargés de l'expédition des affaires courantes sont convoqués le dimanche 2 octobre 2022 dans la salle de conférence de Ouaga 2000 à partir de 15h00. La présence de tous est exigée. Fait à Ouagadougou le 1er octobre 2022, signé Capitaine Traoré Ibrahim, président du MPSR. Communiqué numéro 07. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que la fermeture des frontières terrestres ne concerne pas 1. Les véhicules et camions humanitaires. 2. Le fret. 3. Les véhicules et camions transportant les produits et équipements destinés aux forces de défense et de sécurité. Fait à Ouagadougou le 1er octobre 2022, signé Capitaine Traoré Ibrahim, président du MPSR. Communiqué numéro 08. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR porte à la connaissance de l'opinion que la mesure de couvre-feu est levée pour compter de ce jour 1er octobre 2022. Le président du MPSR appelle le vaillant peuple burkinabé à une veille patriotique. Après le contre-offensive sans succès, le président déchu a finalement jeté l'éponge et a rendu sa démission. Il s'appelle Ibrahim Traoré, un jeune capitaine de 34 ans. Aujourd'hui, le nouvel homme fort du Burkina Faso.
Il faut vraiment changer le rythme. Il faut changer le rythme, il faut aller vite. Tous les pays, c'est de l'urgence. Donc chacun à son niveau doit pouvoir aller plus vite et abandonner les lourdeurs administratives inutiles là. Je ne pourrais même pas citer tel point où il faut être rapide. C'est tous les points. Au Burkina, tout est urgent. De la sécurité à la défense, à la santé, à l'action sociale, à l'infrastructure, tout est urgent. Capitaine, bonjour. Bonjour. Quelle est la situation politique ? Eh bien, il n'y a pas d'événement majeur, seulement une concertation entre militaires pour soutenir l'équipe du LPSR. Donc le dénouement est heureux. Parce que, comme vous l'avez dit, je suis capitaine. Il y a bien plus gradé que moi dans l'armée. Il s'agit donc d'expliquer le contexte et le pourquoi. Et ces anciens acceptent de soutenir, de nous conseiller et de nous aider. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Les chefs religieux et traditionnels annoncent que le colonel Damiba a accepté de démissionner. Est-ce que vous confirmez ? Il y a eu une concertation entre ces chefs traditionnels et religieux et le colonel Damiba depuis hier. Ce matin, dans l'environ de 9h, il y a eu un contact téléphonique avec eux, ce qu'ils m'ont fait savoir également. Alors, le colonel Damiba avait posé 7 conditions, parmi lesquelles la garantie de sa sécurité et de celle des militaires qui lui sont restés fidèles. Qu'est-ce que vous répondez ? Il faut comprendre que nous sommes une armée et il n'y a pas d'ennemis. Donc, après ce genre d'événement, on laisse tomber tout, on revient sur la table et tout reprend à zéro. Donc, c'est cet acte que les anciens ont posé aujourd'hui et qui fait aussi la cohésion entre nous jeunes. Donc, il n'y a pas de chasse aux sorcières. Et savez-vous où est le colonel Damiba ? À l'instant où je vous parle, je ne peux pas vous dire là où il se trouve, question de sécurité. Mais il va bien, il va très bien. Est-ce qu'il est sur le territoire du Burkina Faso ? Peut-être que vous avez d'autres informations à me donner. Je vous pose la question parce que plusieurs sources disent qu'il est au Togo. Probable. Je n'ai pas d'informations sur une extradition ou un autre événement de ce genre. Mais c'est probable. Comme vous avez une source qui vous le dit, donc c'est probable. Est-ce que vous lui avez parlé ces derniers jours ? Ah oui, même ce matin, je l'ai parlé. Et alors ? Il n'y a pas de problème entre le colonel Damiba et moi. Ce n'est pas un problème personnel, donc on a communiqué même ce matin. Et quand vous avez parlé avec lui, il vous a précisé qu'il démissionnait ou pas ? Nous n'avons pas parlé à proprement de notre dernière conversation de cela. Plutôt hier soir que nous avons parlé de ça. Nous avons plus parlé de cette condition dont vous avez cité. C'est ça. Il vous a dit qu'il ne démissionnerait que si les 7 conditions qu'il posait étaient acceptées. Hein. Nous ne dirons pas conditions en tant que telles, mais je dirais 7 accompagnements, parce que c'est des souhaits. Alors justement, parmi les souhaits que vous a exprimé le colonel Damiba, il y a le respect des engagements pris avec la CEDEAO, et notamment le retour à l'ordre constitutionnel en juillet 2024. On souhaite que le retour à l'ordre constitutionnel normal soit même avant cette date, si la situation le présage. Donc, c'est notre souhait que ça puisse se faire avant même cette date. Le peuple burkinabé, jeunes, vieux, de toutes races, toutes sortes, de toutes les régions, derrière lui, et qui envisage d'éviter ça partenariat avec d'autres pays, soit le Russe, la Chine, et tous d'autres pays qui sont la bienvenue pour un partenariat gagnant-gagnant selon ses propos. C'était le journal Voix d'Afrique.